on va voir dans cette petite vidéo les rudiments en fait pour programmer la feuille de style .css. Alors j'ai repris la page 3.html que j'avais créée, que vous avez vu la dernière fois dans une précédente vidéo. Juste pour vous rappeler qu'il faut faire un lien entre votre page HTML et votre fichier style en .css. Donc vous voyez hein, ici il est fait ici, ça c'est fait dans le head, dans la balise head vous avez un link et c'est bien là que vous indiquez le chemin pour accéder à votre fichier style CSS. Donc c'est la première chose à faire. Ensuite, il y a tous les petits paramètres qui vont agir, par exemple les id para1 qui seront utiles, le class deco 1 qui sera aussi utile, on va voir en quoi c'est utile, ces petites subtilités entre id et class. On verra aussi qu'on peut justement donner comment on appelle ça, une coloration, un style directement à toute une section, par exemple à la section header ou à la section nav, ou à la section article, hein, vous voyez, on peut donner directement un style, des choix de couleurs, etc. Donc je prends directement, on voit ici, hein, d'ailleurs que le fond est vert, là bleu, ici rose et orange, vous voyez, ici gris et de nouveau vert fluo. Donc je prends le fichier style.css, donc c'est pour ça qu'on l'appelle fichier CSS, parce que c'est en fait c'est un point CSS qui se termine. Alors vous voyez, il y a plusieurs paramètres, alors il n'est pas extrêmement compliqué, hein. Vous voyez, quand je mets par exemple body, accolade, c'est que je demande, hein, vous voyez, quand je traduis ceci, c'est-à-dire que l'ensemble de ce qui est noté dans le body sera sous le format Arial, et si le Arial n'est pas présent dans le navigateur, alors dans ce cas-là, ce sera Helvetica, et si vraiment ni l'un ni l'autre n'est présent dans le navigateur, ce sera le format sans serif, enfin le type sans serif. Donc on en met plusieurs parce qu'il se peut qu'à un moment donné, certains navigateurs ne tiennent pas votre choix. Bon, Arial et Helvetica sont très présents, donc il y a peu de chances pour qu'ils ne soient pas, voilà, pas intégrés au sein de votre navigateur. Alors, j'ai marqué ici les moyens de faire un commentaire. Un commentaire dans un fichier CSS se fait pas de la même manière que dans un fichier HTML. Vous voyez, c'est slash étoile et étoile slash pour pouvoir faire un commentaire. Donc ça me permet de dire que en dessous je définis le style pour tout ce qui sera mis dans la balise header. La balise header est ici, hein, vous voyez. Donc tout ce qui sera mis dans la balise header, c'est-à-dire le haut de ma page ici, là, sera sous le style que j'ai choisi ici. Alors je vais mettre justement ceci en commentaire pour vous rendre compte exactement de ce qui se passe. Donc fichier, hop, voilà. Donc si je prends vous voyez, il y a bien eu un changement et on va vite comprendre pourquoi. Donc j'ai défini que tout de mon en-tête, background color, c'est-à-dire le fond sera en vert, le texte serait aligné au centre, la couleur serait blanche, les tailles des caractères seraient 35 pixels. Alors généralement on met en pourcentage, on peut mettre en pixels, c'est-à-dire la hauteur, soit en pourcentage. Alors pourquoi généralement on adopte de plus en plus le pourcentage? Parce que tout dépend de la hauteur de votre écran, la grandeur de votre écran et la définition de votre écran. Donc sur un smartphone ou sur un ordinateur portable, vous n'avez pas la même définition. Donc mettre en pixels, ça peut être un peu contraignant. Alors que si on met en pourcentage par rapport à la taille de l'écran, ça permet voilà, de respecter une proportion. Alors là, vous voyez, j'ai mis center, on peut mettre right, vous voyez, et il nous propose, hein, je mets right, donc tout va être à droite, hein, si je valide, vous voyez, tout est mis à droite. Donc voilà, c'est des petites choses que vous apprendrez à faire assez rapidement. C'est en copiant un petit peu les exemples que je vous fournirai, vous pourrez justement voilà, vous inspirer de cela. Donc là, c'est mis au centre. Alors si maintenant on veut qu'une partie ne soit pas en blanc en fait. Alors tout ceci n'est pas en blanc parce que c'est tout simplement des liens. Donc, mais ceci est en blanc. Si par exemple je veux qu'une partie soit en blanche et pas l'autre, ben, je repère. Par exemple ça c'est H1, c'est la balise H1. Donc ben, c'est pour ça que j'ai mis ici, vous voyez, dans le header, c'est comme ça qu'il faut le lire, dans les headers, le titre H1 sera de couleur rouge. Donc, maintenant que je fais ça, je sauve, je valide, voilà.
si je repère le menu, là où j'avais écrit menu, c'était H3. Donc pour pouvoir le changer de couleur, il faudrait que je pourrais mettre, par exemple, header. Dans le header, le sous-titre H3. Et ben, alors je vais juste faire color, hein, pour que ce soit simple. Color blue. Voilà. Je valide. Je sauve. Et voilà, il est en bleu. Voyez. Donc, et si je veux supprimer ce que j'ai fait, ben, soit j'efface. Si je veux juste le mettre en commentaire pour qu'il disparaisse, et ben j'ai juste à mettre ceci. Et voilà, il passe en commentaire. Et donc, il ne sera plus actif en réactualisant la page. Oui.